Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Ça commence à chauffer pour les fesses des baissiers là parce qu'on enchaîne les séances de hausse sans coup férir. Aujourd'hui c'est au tour du canal marron de capituler. Il a été touché puis cassé en séance et finalement en clôture, donc on l'enlève, il a rempli son office. Et nous nous retrouvons un petit peu confrontés à un choix assez difficile. Si on casse cette résistance des 3300 ici, ça invaliderait complètement les divergences baissières cachées qui sont signalées ici. Et ça provoquerait une risque d'explosion à la hausse parce que nous sommes en train de dessiner là une sorte de tasse avec anse géante sur l'unité journalière et dont la réalisation amènerait à un objectif très élevé. On reviendra plus tard. Mais voilà, en gros, si là on considère que nous avons l'anse et là la tasse, et si on reporte l'amplitude de la tasse au-dessus de la potentielle ligne d'eau ici, on aurait comme objectif bien le ralliement des, vous le voyez ici, des 3900. Donc je ne sais pas trop si les marchés sont prêts pour ça, parce que ça invaliderait complètement le scénario baissier à moyen terme et nous replongerait, nous remettrait sur de très bons rails pour la suite. C'est pour ça que tous ceux qui ont parié sur la baisse auront fort à faire et devront absolument empêcher le passage des 3300 afin à la fois de mettre en place une baisse qui validerait l'existence de la divergence baissière cachée là et empêcher tous les traders haussiers de se rameuter suite au signal sur la tasse à séquence qui serait à jouer le cas échéant. Bon, on verra, mais en tout cas, demain risque d'être très intéressant, d'autant qu'on termine au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est-à-dire que nous avons ici un T1, première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, qui se fait dans des bonnes conditions, avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent. Autrement dit, tout est en place pour un T2, une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure demain, à suivre donc, et toujours cet enjeu des 3300. La médiane de la fourchette d'Andrews orange continue d'aiguiller les cours et nous pouvons nous permettre d'aller chercher la M7 qui se conjugue d'ailleurs avec le bas de la fourchette d'Andrews orange sur les 3100 sans remettre en cause cette fourchette d'Andrews haussière. MACD haussier au-dessus de son signal est positif, stochastique en zone de surachat, momentum également positif, donc tout se présente très bien sur cette unité de temps journalière. Un petit détour du côté de l'hebdo même si on n'est pas en fin de semaine pour voir que nous arrivons là aussi contre la ligne de coût qui est la limite du scénario en double top. Si on passe au-dessus et qu'on clôture au-dessus, on remettrait en cause le scénario. Donc vous voyez que la fin de semaine risque d'être captivante. Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez acheter tout de suite si vous êtes du genre agressif. Ou si vous êtes plus prudent, vous attendrez un retour sur la M7. Maintenant, si vous êtes baissier, je vous conseille soit d'attendre une réintégration des Bollinger pour jouer sur l'affaiblissement de la dynamique haussière, soit d'attendre un échec à passer les 3300. Voilà, quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je considère toujours qu'on est en tendance haussière, donc priorité aux achats plutôt qu'aux ventes. Bonne soirée, bon trade et à demain.